Aujourd'hui, je vais vous parler de l'histoire appelée Le lendemain de l'Étoile Noire. C'est une bande dessinée qui se passe dans la soirée qui a suivi les événements de fin de l'épisode 4. Je vais pas vous refaire l'épisode 4, Luke Skywalker, un simple fermier, devient un grand héros, il rencontre nombre de gens mais en perd aussi certains, puis à la fin du film, il finit par détruire la première étoile de la mort. La princesse Leia donne une médaille à Han Solo et à Luke Skywalker, et c'est la fin du film. Et cette BD nous raconte le soir qui a suivi cette cérémonie. Déjà, Leia va donner une médaille à Chewbacca. Parce que oui, il n'en a pas reçu, Chewbacca est trop souvent pris pour un animal. Puis il y a certaines cases qu'on préférerait oublier, mais ils fêtent l'événement, ils ont détruit l'étoile de la mort. Mais pour Luke, ça fait beaucoup d'un coup. En 5 jours, il a vu sa vie changer. Comme dit plus tôt, c'était un simple fermier, bon pilote, mais qui n'avait jamais quitté Tatooine. Il se retrouve à quitter son foyer, qui en plus de ça a été détruit en tuant la seule famille qu'il a connue. Il apprend qu'il est sensible à la force, qu'il peut devenir un des plus grands Jedi de tous les temps. Il devient héros de l'Alliance en étant le seul capable de détruire l'étoile de la mort, ce qui lui confère le grade de commandant. Il passe de simple fermier à commandant de l'Alliance rebelle. Ça fait beaucoup. Et du coup, dans cette soirée, Luke a besoin de souffler un peu. Il prend un X-Wing et part simplement voler dans l'espace, histoire de se vider la tête. Mais lors de son vol tranquille, il fut intercepté par un chasseur TIE. Un pilote assez bon car aucun des deux pilotes ne réussit à toucher l'autre. Le seul moyen qu'il trouvait pour s'abattre, c'est de se rentrer dedans. Et comme d'habitude quand c'est les héros, ça n'explose pas. Ils se crachèrent près d'un lac, toujours sans exploser, et Luke ira terminer au point son duel avec le pilote. Il faisait partie de la bataille de l'étoile de la mort, mais son vaisseau a été endommagé et il se retrouva obligé à se poser sur Yavin 4. Il avait réussi à réparer son vaisseau au même moment où Luke Skywalker partit se détendre. Et c'est là où ils se croisèrent. Le duel les fit tomber dans le lac, et le pilote impérial tomba dans les vapes. Luke le sortit quand même de l'eau, il lui retira son casque mais découvrit une vérité qui le dérangea un peu. C'était un humain, un simple pilote qui avait à peu près son âge. Un humain qui est en soi innocent, qui a simplement été endoctriné dans une dictature impériale, et il ne céda pas à sa colère, malgré que ce soit les impériaux qui aient tué Owen et Beru, et aussi Ben Kenobi. Il le laissa sur place et retournera au temple Massassi. Et ça s'arrête comme ça. Mais il est arrivé quelque chose à ce fameux pilote. En effet, à la base, cette bande dessinée, c'était qu'un simple pilote, il est laissé sur place et c'est fini. Sauf qu'une autre histoire concernant les enfants de Han et Leia dans le Légende, Jacen et Jaina, met en scène un pilote impérial qui s'est craché sur Yavin 4. Ce pilote impérial qui s'appelait Korl. Un pilote qui a gardé en mémoire tout son endoctrinement et qui va un peu se mettre à attaquer les enfants de Han et Leia. Ces deux histoires qui n'ont rien à voir de base vont être reliées, le pilote impérial que Luke a affronté et Korl, le personnage dans les romans avec les enfants de Leia. Ce simple personnage d'une BD quittera Yavin 4 et fera partie du Second Imperium, une des nombreuses factions impériales qui se sera créée après la dissolution de l'Empire, qui sera même contrôlée par l'un des apprentis de Luke Skywalker. Je trouve ça intéressant qu'ils aient retcon ces deux événements. Voilà, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube Curlon et que la force soit avec vous.